Bienvenue à Marrakech pour la spéciale numéro 4. Dans le désert d'Agafay. Dernière étape, retour à Marrakech, ville emblématique du rallye, pour une boucle de 24 km dans le désert de Agafay, une classique de l'épreuve. Mais avant le départ, petite visite au PC Course, le centre névralgique de la compétition. Je suis Christian, je suis chargé du chronométrage sur cette épreuve. Alors le chronométrage se passe d'une façon manuelle puisqu'on relève tous les passages de toutes les voitures sur la ligne devant le camping-car et on gère ensuite tout ce qui est gestion des arrêts au stand, des 5 minutes et de l'essence avec une gestion de base, entrée, sortie de zone. On utilise un petit système qu'on appelle dans notre jargon une poire. Et c'est elle qui donne l'impulsion manuellement qui déclenche le chronomètre. On a installé sur chaque voiture de course un e-track, une balise satellite qui permet de faire du tracking, de la géolocalisation par satellite. Avec ça, on a la possibilité de suivre les concurrents en direct sur une carte sur nos ordinateurs, reliés avec une antenne satellite qui nous permet d'avoir accès à Internet où que ce soit. Cette balise permet donc de les suivre, de vérifier qu'ils respectent bien le parcours. Elle permet également d'obtenir des informations immédiates. Si jamais le concurrent veut nous avertir d'une assistance mécanique, il a une immobilisation sur la piste, il ne pourra plus repartir et il veut qu'on prévienne ses assistants sur le paddock, il appuie sur le bouton vert, nous ça nous envoie instantanément une alerte. Si jamais de la même façon, si jamais il veut nous avertir d'un problème plus urgent et donc qui nécessite l'assistance des médecins sur la piste, il appuie sur le bouton rouge. De la même manière, ça émet sa position et l'alerte rouge en conséquence donc, pour prévenir les médecins et le numéro du concurrent en question, donc on le sait immédiatement. Aujourd'hui, c'est Marrakech, la dernière étape du rallye des 24 heures off-road. C'est une étape connue du rallye, vous l'avez faite déjà plusieurs fois, alors débrouillez-vous car nous, aujourd'hui, nous sommes en vacances. « 24 km dans le désert de Agafay, 4e épreuve de l'édition 2013, 4e année et 4e visite dans ce désert pour le rallye, en voiture pour la 4e étape de cette épreuve.
Devenu incontournable au fil des éditions, le désert de Agafay est le passage obligatoire pour le rallye. Les organisateurs proposent cette année une boucle inédite de 24 km au milieu des oueds et des collines. Une spéciale technique et rapide qui procure aux concurrents un véritable plaisir de pilotage, et ce, même aux habitués des 24 heures. La première et seconde édition, on venait à Agafay déjà, avec un circuit qui change à chaque fois un petit peu, mais le relief et le type de spécial restent identiques. Personne ne peut se lasser ici, puisque c'est un terrain finalement qui n'est pas vraiment pierreux, pas vraiment sableux, donc un petit peu de tout. Et je pense qu'à chaque fois que la course reviendra dans le coin, on reviendra au désert d'Agafay. Aujourd'hui, elle était très difficile par rapport au tracé et au paysage, où on avait des pistes à l'aveugle en permanence. Il y avait des tranchées, des saignets. C'était très technique et ça fait partie du plaisir de piloter. Belle étape. On était passé sur des parties déjà l'année dernière. Il y a des louettes, tout ça. On avait déjà fait des morceaux comme ça. Ça m'avait bien plu et puis ça me plaît bien encore aujourd'hui. Une piste technique où il est difficile de doubler. Le Pro Truck numéro 20 du team Technibat en fera l'amère expérience. Une saignée les contraindra à abandonner. Pour les derniers 6 heures, le team MD Rally compte rattraper leur retard sur Laurent Fouquet pour conquérir la première marche du podium. Avec une vitesse moyenne de 80 km/h sur la boucle, ils reprennent 5 minutes au Proto Sodicar. J'ai fait une erreur de jeune débutant, je suis allé me mettre dans une crevasse en voulant doubler, j'ai choisi une autre piste non répertoriée et je suis tombé dans une grosse crevasse, donc on a réussi de sortir au bout de 10 minutes. Mais de toute façon la victoire c'était pas possible, il fallait prendre un tour complet, il fallait pas que je fasse mon erreur de ce matin. Donc on a joué la victoire d'étape. Ils remportent les 6 heures de Marrakech et se classeront second au général, suivi par le second buggy du team. Laurent Fouquet, qui depuis la première spéciale est en tête, remporte donc les 24 heures 2013 à bord de son proto avec plus de 1350 km parcourus. Je suis ravi quand on fait une course et qu'on est sportif, c'est toujours pour essayer de gagner. C'est difficile, je ne savais pas du tout quel rythme adopter. Je crois que la victoire de lundi nous a été énormément bénéfique parce qu'on est parti de suite avec un petit peu d'avance sur tout le monde. Et voilà, on a géré depuis 3 jours. Je suis remarquablement pas surpris, mais la voiture, on n'a vraiment connu aucun problème. On n'a pas resserré un boulon. C'est que la deuxième course avec la voiture, on était ici pour valider plein de choses. Alors certes, il y a toujours à améliorer, mais déjà, pour la deuxième course, on a déjà fait un travail remarquable. En 4x4, la lutte a duré jusqu'à la dernière heure. Le team CG Aventure prend la tête du classement sur le dernier ravitaillement, avec 2 tours d'avance sur le team Autodistribution. Ils se classent respectivement 9e et 10e au général. L'édition 2013 aura vu beaucoup de nouveaux venus, ravis de découvrir le seul rallye d'endurance en Afrique. J'aime bien le concept de la course, 4 jours, 4 fois 6 heures. Et puis bon, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus d'autres teams qui font du rallye raid, c'est-à-dire pour le Dakar, parce que c'est une course où on peut faire beaucoup d'essais, et puis la voiture est beaucoup sollicitée. Pour nous, c'est un bon entraînement, mais pour la voiture, c'est un bon test de fiabilité. Le concept est extra, c'est pour ça qu'on était là, parce que pour essayer des voitures dans des conditions difficiles, 4 fois 6 heures où tu peux louper une journée et repartir le lendemain, il y en a pour ceux qui veulent faire de la compétition, il y en a pour ceux qui veulent s'amuser. Non, c'est vraiment du plaisir pour tout le monde. Moi, dès la première année, beaucoup d'amis pilotes m'ont dit « Étienne, c'est un truc pour toi, il faut que tu viennes ». Et puis ça s'inscrivait jamais bien dans ma saison. Je suis vraiment très heureux d'être là. C'est un petit peu comme ça l'était dans mon imaginaire. Et je pense revenir l'année prochaine. Au classement de l'étape, le team MD Rally arrive premier, suivi par Laurent Fouquet. En 3e position, le team LH Assistance, qui depuis le début des 24 heures est toujours dans le top 5 grâce à une régularité de métronome. Au général, Laurent Fouquet remporte l'édition 2013, suivi des 2 buggy MD Rally. LH Assistance est 4e. Christophe Guidinelli remporte la catégorie 4x4 avec près de 1100 km au compteur. Il est suivi du team Autodistribution. Jucho Etiola se classe 3e.
L'édition 2013 ferme ses portes, merci à l'organisation, aux partenaires et aux locaux qui nous ont accueillis. Rendez-vous en 2014 pour la 5e édition et nous on se quitte en images avec le portrait officiel de tous les concurrents qui nous ont accompagnés cette semaine.